8. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui donc, on va reprendre le cours d'hier qu'on n'a malheureusement pas pu faire. On le termine rapidement. Puis, on va passer à la partie de TP que je vous ai demandé de préparer, la partie PHP. Donc, on s'est arrêté sur le chapitre 5. On est toujours au principe de persistance des données. On commence à utiliser des bases de données pour rendre pérennes les données qu'on utilise sur notre page web. Donc, on est ici. On arrive à la dernière partie, la toute dernière partie des cours qu'on a prévu de faire. Donc, après avoir vu comment faire des sites statiques, des sites interactifs côté client et des sites interactifs côté serveur, on arrive à comment rendre nos données persistantes dans une base de données et on a commencé à utiliser MySQL. Donc, on a vu c'est quoi la persistance, c'est quoi les bases de données relationnelles, et on s'est arrêté à l'introduction de MySQL. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir rapidement comment installer et utiliser MySQL. Puis, on va voir comment faire communiquer PHP avec un SGBD. On a choisi de le faire avec MySQL. Donc, c'est quoi la persistance? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la persistance, c'est le principe de ranger les données dans un endroit. Et de cette sorte-là, quand on va actualiser notre page, on va retrouver les données, toutes les modifications qu'on avait faites durant notre consultation de notre page. Et ce quelque part, on avait dit que c'est une base de données. Donc la base de données, c'est un endroit où on va stocker et retrouver des données structurées, aussi simplement que ça. Les bases de données relationnelles sont, on avait dit, une base de données où l'information est organisée dans des tableaux à 2 dimensions. On s'est attardé sur un rappel sur c'est quoi les bases de données relationnelles. Donc, je ne vais pas revenir dessus, on va balayer rapidement. On a vu c'est quoi un LGBD, c'est un logiciel qui va vous permettre de manipuler une ou plusieurs bases de données. Le DBA, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des requêtes SQL avec le SGBD en vue de faire différents types d'opérations, que ce soit la création de bases de données, de tables, modification de la structure d'une table, suppression d'une base de données ou d'une table. Il peut aussi intervenir directement sur le contenu d'une table pour lire, insérer, supprimer, modifier une ligne, et tout ça à travers des requêtes SQL bien connues. Donc, on a rappelé rapidement le principe de jointure à travers l'utilisation des clés primaires et étrangères. Alors, on a expliqué que le LGBD, théoriquement, il est censé être installé sur une machine à part, qu'il écoute sur un port. On a distingué entre le serveur logique et le serveur physique tel qu'on l'avait fait pour le serveur web. Et on avait dit que théoriquement, en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer LGBD sur notre propre machine pour lui faire jouer le rôle de client et de serveur SQL. Alors, on avait dit qu'il existait plusieurs implémentations de LGBD. Il y a Oracle, il y a Postgres, il y a MySQL, il y a SQL Server, il y a Firebird, il y a plusieurs, il y a Interbase, donc il y a plusieurs LGBD que vous pouvez utiliser, indépendamment que vous utilisez un site web ou une application desktop. Donc, tout dépend
de la manière dont vous allez interagir avec cette SGBD. Dans notre cas, on avait dit qu'on allait utiliser le SGBD MySQL. Donc, MySQL, c'est un système de gestion de base de données relationnelles très utilisé dans le développement des applications web. Donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs versions et on a dit qu'on allait utiliser la version 5.7.10 dans le NTP. Alors, donc, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. Alors, pour installer MySQL, vous avez deux possibilités. La première, c'est tout simplement de continuer à utiliser le SGBD MySQL installé par WAMP Server, celui que vous êtes censé avoir déjà installé sur votre machine pour faire le TP PHP. Donc, je vous rappelle, lorsque vous installez le WAMP, vous avez le serveur web Apache, vous avez l'interpréteur PHP et vous avez le SGBD MySQL. Alors, en TP, on va opter pour cette utilisation locale. Donc, peu importe la version, en réalité, peu importe la version MySQL que vous allez trouver sur WAMP Server, continuez à l'utiliser. Même si vous allez trouver une version 5.6 ou 5.7. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser celle qui est fournie en native avec WAMP Server. Sinon, vous avez une deuxième possibilité, c'est que vous pouvez vous dire, moi, je ne vais pas utiliser le SGBD fourni par WAMP Server, je vais, par exemple, installer mon propre SGBD. Donc, vous pouvez télécharger un SGBD, l'installer, et puis vous faites communiquer votre page web avec le serveur SGBD à condition de connaître son port. Alors, pour lancer le serveur MySQL sur WAMP Server, c'est très simple. Vous allez sur le menu contextuel, celle que vous avez après utilisé pour vous rendre sur le localhost ou sur www directory. Donc, au lieu de cliquer ailleurs, il suffit juste de cliquer sur MySQL, puis vous allez choisir Service et vous êtes censé avoir un bouton qui vous permet de lancer le service MySQL. Donc, en principe, si vous avez déjà cliqué sur Lancer tous les services, en principe, vous allez pouvoir vous allez apercevoir que le bouton sera grisé, ce qui veut dire que le service est déjà lancé. Alors, par défaut, le service, quand il est lancé, il est sous forme de processus. Donc, si vous allez consulter le gestionnaire des tâches, si vous allez sur l'onglet Service, vous allez voir un service qui s'appelle WAMP MySQL-D, qui correspond à, donc vous avez un WAMP Apache pour le serveur web et vous avez un WAMP MySQL-D pour le service MySQL. Alors, par défaut, il écoute sur le port 3306. Pour le savoir, pour savoir sur quel port il écoute, il faut se rendre sur MySQL, dans le menu MySQL, puis vous allez chercher le fichier my.ini. Vous allez ouvrir ce fichier et vous allez vous rendre à la ligne qui indique le port, donc port 3306. Donc, si vous changez cette ligne, vous allez, par exemple, vous décidez d'écouter sur le port 3307. Après, il faudra redémarrer votre serveur pour que les changements puissent être pris en considération. Donc, on va parler un peu de client SQL. Donc, à la fin de l'installation de WAMP Server, vous êtes donc, voici ce qui devrait être installé sur votre machine. Vous avez le serveur SGBD MySQL qui écoute par défaut sur le port 3306. Ça, c'est d'une part. Vous avez des bases de données exemples qui sont fournies par défaut
avec le LGBD, donc pour vous permettre de vous exercer. Donc c'est toujours pratique d'avoir de s'entraîner sur des données qui existent. Je vais vous le montrer après. Donc, vous avez aussi votre LGBD. Alors, vous avez deux clients SQL. Vous avez le client SQL en mode console et vous avez le graphique qui est le PHP MyAdmin. Vous pouvez consulter dans le menu contextuel de Web Server, c'est celui-là. Si vous cliquez sur vous allez vous rendre sur l'interface graphique de MySQL. Alors, bon, je vous montre rapidement. Vous allez trouver MySQL Command Line Client. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez l'ouvrir. Donc, il va vous demander un password puisque nous n'avons pas défini de password. Il suffit juste de taper sur Entrée. Donc, vous passez en mode VD, vous avez 4 bases de données, Information Schema, bien use test dans cette base de données. Elle est vide, donc on va utiliser MySQL pour voir si MySQL show inverse. Voilà, donc c'est ça attendez, je pense que je les ai par information schema. Bon, on va revenir sur ça plus tard en TP. Je pense que ce n'est pas la version qui vient avec les données tests. C'est une autre version qui vient avec les données tests. Bon, en tout cas, nous, en TP, on va créer notre propre base de données. On va faire des manipulations. C'était juste pour vous montrer. Maintenant, on va parler de comment utiliser PHP avec MySQL pour créer des sites web dynamiques avec une personne. Il y avait deux opérations à faire. Il y avait l'opération d'écriture et l'opération de lecture. Donc, au début du cours, on a repris cet exemple et nous avons dit qu'il nous fallait une base de données pour enregistrer nos modifications afin de pouvoir les retrouver à l'actuel. Qu'est-ce qu'on a construit dans le TP numéro 3? On a donc notre application initiale était statique, elle utilisait simplement du HTML et du CSS. Et nous avons utilisé du JavaScript pour rajouter de l'interactivité côté client afin de faire fonctionner notre besoin d'insertion et de suppression qui se déroulait en réalité, qui n'opérait que sur l'arborescence du HTML, sur le DOM simplement. Alors ensuite, on a vu comment utiliser PHP. Donc nous avons maintenant appris à lancer un serveur web et à envoyer des données du navigateur vers le serveur en utilisant les formulaires, mais aussi à générer des pages web dynamiques. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, on voudrait faire les deux étapes précédentes ensemble en rajoutant la persistance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le navigateur, l'utilisateur va utiliser un formulaire pour envoyer des données au serveur web. Le serveur web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire sur une base de données, par exemple DBPersons,
Donc, le serveur écrit les données dans une base de données. Ensuite, à l'actualisation ou à l'affichage initial, le serveur va lire la base de données pour récupérer les données enregistrées dans la base de données DBPersons. Le serveur va créer une page web dynamique qui affiche un tableau qui contient autant des lignes TR que des lignes données récupérées. Donc ça, on a appris à faire en PHP, à créer un tableau HTML dynamique. Donc on a vu ça dans l'exercice numéro 1 de PHP. L'exercice qui consistait à faire une fonction qui parcourt un tableau associatif qui contient des étudiants et des points. Donc, on a appris à retourner une page web qui contient autant de lignes que de données dans notre tableau associatif. Puis, donc, le serveur web va retourner la page web qui contient ces données lues à partir de la base de données DBPersons. Alors, donc, il y a un autre truc à rajouter dans ce processus-là. Donc, en réalité, PHP, il ne va pas lire directement et écrire dans DBPersons, il va être obligé de passer par le SGBD. Donc, rappelons que le SGBD, c'est le serveur logique qui écoute sur le port 3306. D'accord? Alors, pour que le PHP puisse communiquer avec le SGBD MySQL, on devra utiliser un connecteur. Dans notre cas, il nous faudrait un connecteur PHP MySQL. Donc, il faudra un connecteur qui va permettre à PHP de communiquer avec SGBD, une sorte de pilote. Alors, sur PHP, il y a deux possibilités pour faire cette connexion entre le PHP et MySQL. La première option, c'est d'utiliser un pilote qui s'appelle MySQL I, le I qui veut dire Improved, MySQL Improved, et qui permet de se connecter qu'à MySQL seulement. Donc, c'est un pilote spécifique à PHP qui va permettre à PHP de communiquer avec MySQL uniquement, pas avec un autre SGBD. Sinon, vous avez une autre option, c'est d'utiliser une extension PHP. Donc, dans PHP, il y a plusieurs extensions. Parmi ces extensions, vous avez l'extension qui s'appelle PDO, qui veut dire PHP Data Object. Et ce qui est bien avec cette extension, c'est qu'elle permet de se connecter à différents SGBD, pas uniquement à MySQL. C'est-à-dire que demain, si vous voulez changer de SGBD, vous voulez passer à Oracle ou Postgres ou à SQL Server, vous n'aurez pas de dommages, vous aurez simplement à changer l'adresse IP et le port, et le tour est joué, bien sûr en tenant compte des spécificités, des requêtes, des versions de SQL. Il faudrait que ça soit compatible, mais en principe, vous n'aurez pas trop de changements à faire. Donc c'est bien, ça va dans le sens de l'interopérabilité. D'accord? Donc, derrière, dans notre TP, on va utiliser, bien sûr, PDO. Alors, on va voir comment utiliser ce PDO pour faire un exemple de lecture. Alors, imaginez que vous avez vos données qui sont rangées dans la base de données DBPersons. Vous avez le SGBD qui contient cette base de données. Vous avez votre serveur web sur lequel vous utilisez du PHP. Vous allez utiliser l'extension PDO pour communiquer avec le SGBD afin de lire une table qui existe dans DBPersons. Imaginez que cette table va s'appeler person, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre code PHP, imaginez qu'il y aura un fichier qui va s'appeler person.php. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour lire la table qui se trouve dans DBPersons? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout d'abord, on a besoin de configurer notre connecteur. Donc, on a besoin de mettre un certain nombre d'informations pour configurer ce connecteur-là.
Donc, on doit mettre le host, le user, le password, le dbname et le port. Alors, d'où est-ce qu'on va obtenir ces informations? Eh bien, c'est des informations que vous avez en principe déjà en main. Le dbname, alors le host, c'est le nom de la machine ou bien l'adresse IP qui fait tourner votre serveur physique. Alors, vous avez la possibilité soit de mettre 127.0.0.1 pour dire que c'est en local, donc c'est l'adresse IP locale, ou bien de mettre le localhost directement ici. Pour user par défaut sur MySQL, donc il vient par défaut un super utilisateur qui s'appelle le root. Donc c'est l'administrateur. Vous pouvez l'utiliser dans cet exemple. Bon, bien sûr, dans toute AGBD qui se respecte et implémentée, vous aurez à créer vos propres utilisateurs. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer un exemple que vous pouvez reproduire chez vous. Donc l'utilisateur ici, c'est root. Password, par défaut, root n'a pas de password. Vous pouvez laisser blanc. Bon, même ici, tout AGBD qui se respecte, vous avez en principe root, il a un mot de passe. Donc, je l'ai laissé exprès vide pour pouvoir reproduire l'exemple. Alors, veillez à ne pas modifier le mot de passe du root ou à créer des utilisateurs sur MySQL. Alors, sinon, vous allez avoir des problèmes qui vont être un petit peu compliqués à résoudre. Donc, de préférence, ne touchez pas tout ce qui concerne les utilisateurs et les mots de passe sur MySQL. Alors, pour dbname, c'est la base de données que vous allez utiliser. Donc, vous aurez besoin de la créer à un moment donné dans le AGBD. Donc, ça, on l'a. Et le port, je vous ai montré tout à l'heure comment l'obtenir. Donc, c'est le 3306. Donc, c'est le port par défaut. Alors, ensuite, vous allez devoir construire ce qu'on appelle le data source name, le DSN. Alors, vous allez mettre une variable $DSN égale MySQL host égale la valeur de host, point virgule dbname égale la valeur de dbname, port, la valeur du port. Alors, je vais vous montrer en quoi on va besoin, en quoi on aura besoin, dans quel endroit cette chaîne de connexion. Bon, juste après avoir mis cette configuration, vous aurez besoin de créer une instance de la classe PDO. Donc, PDO, c'est une classe. Vous allez devoir instancier un objet de la classe PDO. Vous allez mettre $PDO égale new. PDO en majuscule. Le DSN, la chaîne de connexion que vous avez mise. Le user et le password. Donc, juste dès que vous faites ça, quand le PHP va parcourir cette ligne, dès qu'il la traverse, il va se connecter au SGBD. Après, pour faire une requête SQL de select, il faudrait utiliser la méthode query de l'objet qu'on vient de créer PDO. C'est comme si vous faites en Java PDO.query. Alors, le point en PHP, c'est la flèche. En Java, c'est point en méthode d'un objet. Donc, vous faites pdelect, non, from person, et cette chaîne statement, je vais l'appeler statement, ça veut dire un ordre SQL, qu'il faudrait exécuter. Donc, quand est-ce qu'on va l'exécuter? On ne l'a pas encore exécuté. On va l'exécuter en même temps qu'on parcourt les résultats. Qu'est-ce qu'on va faire en réalité? Alors, on va faire un while. Ensuite, à l'intérieur, entre les parenthèses du while, qu'est-ce qu'on va faire?
statement, flash, fetch. Fetch, ça veut dire, vous êtes en train de lui dire, exécute et récupère-moi les résultats. Alors, on aurait pu faire tout simplement fetch et fermer et mettre les deux parenthèses pour dire que on veut appeler la méthode fetch. Mais on voudrait faire un petit paramètre qui précise le type comment on voudrait récupérer les données. Alors ici, on a précisé qu'on voudrait récupérer les données sous forme de tableau associatif. Ça veut dire qu'il va, vous avez la base de données, vous avez la table personne qui va avoir des colonnes, comme ça, vous aurez le nom, le prénom et le nombre de points. Alors, les données, quand ils vont être récupérées, il va les stocker dans un tableau associatif. Ça veut dire que chaque indice, donc la clé, ça sera le nom de la colonne. Ça veut dire que si vous mettez le nom du tableau associatif, par exemple, c'est non. Donc vous mettez statement, fetch, PDO, point, assoc, égal, si égal, on va ranger le tout. Ça veut dire que pour chaque variable, c'est ça, echo, dollar, row, entre crochets, non. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous afficher, ça? Elle va vous afficher un truc. Alors, je ne l'ai pas fait. Ça va récupérer les résultats qui se trouvent dans la table, personne. Et pour chaque ligne, il va vous afficher le nom et provoquer un retour à la ligne. Alors, quand vous allez récupérer les données à partir d'une table, il y a une autre manière de le faire de manière un peu plus élégante, c'est donc de faire un script PHP qui vous permet de créer un table. Et à l'intérieur, vous allez remplir les TR avec, donc dans chaque TD, vous allez mettre echo, row, nom. Deuxième TD, echo, row, prénom. Troisième TD, echo, row, point. Et vous allez créer un truc qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est quand il va rentrer dans le while, il va récupérer une liste de tubes. Donc pour la première itération, ça sera ça. Deuxième itération, ça sera ça. Troisième itération, ça sera ça. Ça, c'est le row entre crochets nom. Ça, c'est le row entre crochets prénom. Et ça, c'est row entre crochets point. Ensuite, on repasse dans le while pour la deuxième itération. La deuxième itération, le row nom, ça sera Bob. Row prénom, ça sera Carlton. Row point, ça sera 9. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous voulez récupérer des données à partir de MySQL en utilisant PDO, vous allez refaire la même chose. Vous n'allez pas réinventer la roue. C'est comme ça qu'on le fait et vous des données de MySQL. Pardon. Voilà, donc. Monsieur. Oui. Monsieur, l'index, ça sera le nom de la colonne dans la table. Voilà, exactement. Donc ça, c'est person.php. Donc person.php, il va retourner un fichier. Donc le serveur web, il va retourner un person.php qui ça va correspondre à la même chose que vous avez mis dans votre table person dans le MySQL. Alors, vous aurez besoin de faire la lecture, mais vous aurez besoin parfois de faire l'insertion.
dans une table. Alors, pour faire l'insertion, vous allez devoir passer par un formulaire. Donc, l'utilisateur, il aura accès à un formulaire imaginez que vous voulez entrer le nom, donner la main à l'utilisateur d'entrer le nom, le prénom et le nombre de points. Et lorsqu'il va appuyer sur envoyer, on voudrait que ces données-là qui viennent d'insérer s'insèrent dans une table qui s'appelle person. Par exemple, vous allez traiter l'action de l'insertion, vous allez la traiter dans addPerson.php. Vous allez mettre méthode post de préférence et il vous reste qu'à faire le traitement dans addPerson.php. Donc le formulaire, imaginez qu'il existe dans, par exemple, index.php. Quand il va cliquer sur envoyer, il va l'envoyer sur addPerson.php qui va faire le traitement d'ajout. Alors, comment il va faire le traitement d'ajout addPerson.php? D'abord, il va récupérer les données du formulaire. Donc, le nom, c'est $post, non, pour récupérer ça. Ensuite, $post prénom pour récupérer ça, $post point pour récupérer ça. Donc, c'est des données qu'on vient de recevoir. On refait la même chose, donc on configure notre connecteur, notre chaîne de connexion, on se connecte. Donc ça, c'est à chaque fois que vous faites une connexion, vous le faites. Ensuite, vous allez construire votre requête, vous allez construire la requête d'insertion. Alors la requête d'insertion, comment on a l'habitude de faire sur SQL? On dit insert into person, nom, prénom, point, values, et on rentre les paramètres qu'on voudrait insérer. Sauf que ici, vous allez faire la même chose, sauf que ici, au moment où vous allez mettre values, vous n'allez pas mettre immédiatement les valeurs, vous allez mettre des paramètres en mettant par exemple 2.nom, 2.prénom, 2.point. Et ces paramètres-là, vous allez les remplir juste après. Alors, donc vous allez créer une chaîne SQL, insert into person. Ensuite, vous allez créer le statement. Vous allez faire PDO flash prepare SQL pour qu'il vous crée le statement. C'est un objet statement. Ensuite, dans statement, il faut appeler la méthode exécuter et lui faire passer les valeurs de nos paramètres. Vous allez dire non. Donc, vous allez lui faire passer les paramètres sous forme de tableau associatif. Vous allez dire non, ça va prendre la variable nom. Le paramètre prénom, il va prendre la variable prénom, donc ceux qu'on a récupéré ici, et là, vous remplir avec. Alors ensuite, si l'insertion se passe bien, vous allez mettre echo, ligne ajoutée avec succès, et vous affichez les informations qui viennent d'être insérées dans la table. Ou bien vous pouvez faire les choses de manière encore plus élégante, vous allez dire, au lieu de lui afficher un truc pareil, ligne ajoutée avec succès, ou 13, vous pouvez l'orienter, le réorienter, le faire retourner à la page où il visualisait le tableau qui contenait les données insérées dans la table personne. Alors pour faire ça, donc elle existe déjà, donc index.php, vous pouvez le rediriger vers cette page-là. Vous pouvez dire, une fois que l'insertion s'est bien déroulée, vous faites euh, une redirection et
entre parenthèses, location, deux points, index.php, ça va l'orienter vers les données. Alors, cat, c'est pour dire la ligne que je vais modifier. Et ici, c'est les nouvelles valeurs qui vont rentrer pour faire la modification. Alors, quand il va appuyer sur OK, on voudrait que le SGBD retrouve la ligne numéro 4. Il va modifier Rosie par Rosie 2, Wood par Wood 2 et 14 par 132. Alors, pour faire ça, alors, le script PHP à faire, c'est de d'abord récupérer les valeurs de chaque champ. Donc, je récupère l'ID, l'identifiant. Je récupère le nom. Donc, le tout est envoyé avec un post. Je récupère le prénom. Je récupère le nombre de points. Je fais ma connexion. Puis, je me concentre sur la requête de mise à jour. Alors, c'est la même chose que les inserts. Je fais update person, set nom égale un paramètre que je vais appeler deux points nom, virgule prénom. Attendez, pardon. Alors, virgule prénom paramètre prénom, virgule point de paramètre point. Where id égale id. Je crée un statement avec pdo.prepare et j'exécute la requête en donnant la valeur de chaque paramètre. Alors, id, c'est le id que j'ai récupéré. Donc, pour le paramètre id, c'est le id que j'ai récupéré, c'est celui-là. Donc, en l'occurrence, ici, ce sera la valeur 4. Je fais la même chose avec nom, je fais la même chose avec prénom et la même chose avec point. Une fois que l'exécution s'est bien déroulée, je redirige l'utilisateur vers, je peux le rediriger vers le tableau où il était en train de consulter les résultats. Il va voir immédiatement la répercussion de sa modification. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur, لو كان l'utilisateur يدخل ID mais l'ID هذاك ما يكونش في la base de données. Il ne va rien se produire. Est-ce que ce sera une erreur Non, ولا؟ non, non. Il ne va rien se produire. Le SGBD, il ne trouvera pas la ligne qui correspond et c'est tout. Il ne va pas dire qu'il y a un problème. D'accord, merci. Par contre, il y aura un problème si vous dites, au lieu de dire par exemple le prénom, vous dites prénom de name ou family name ou first name, une colonne qui n'existe pas dans la structure de la table. Là, vous aurez une erreur SQL. OK? Vous avez compris? Oui, monsieur, merci. OK. Donc, on a fait la consultation, l'insertion et la mise à jour. Il nous reste la suppression. Alors, pour faire la suppression, alors, je reprends le même exemple. On se dit, on voudrait supprimer la ligne numéro 4. Alors, comment je fais? Je dois donner la main à l'utilisateur pour qu'il indique, par exemple, le numéro de la ligne qu'il souhaite supprimer. Je lui crée un formulaire où il va mettre l'identifiant. Par exemple, il va insérer ici 4 et lorsqu'il va appuyer sur le bouton OK, la ligne 4 va être supprimée. Alors, je crée mon script PHP, je récupère le ID, celui-là, je crée ma connexion et je me concentre sur la logique de suppression. Alors, je crée une requête SQL delete from person where ID égale ID avec un paramètre. Je crée mon statement. Donc, passez toujours par statement parce que c'est des requêtes préparées qui contiennent des paramètres.
Bon, il y a d'autres façons de le faire sans passer par des requêtes préparées, mais je préfère que vous appreniez à le faire avec des requêtes préparées, c'est plus élégant. On aurait pu faire passer directement le ID ici, en fermant les côtes et en ouvrant avec des concaténations, mais ce n'est pas très élégant. Je préfère que vous appreniez à le faire de cette façon. Donc, vous dites que votre requête est paramétrée, elle est préparée, elle prend en considération un paramètre. Et ce paramètre-là, vous allez le faire passer au moment de l'exécution. Vous dites statement, flèche exécute, et vous lui dites, voilà, mon identifiant, c'est celui que j'ai récupéré du formulaire, que le tableau de consultation, c'est-à-dire celui-là. Vous êtes censé ne plus voir la ligne Rosewood, donc elle va disparaître. Bon, on a vu l'insertion, la lecture, la mise à jour, la suppression, sur des exemples très simples. En TP, qu'est-ce qu'on va voir? On va reprendre notre exemple de gestion des personnes et on va essayer de réadapter cette mini-application en prenant en considération la persistance des données. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton « Ajouter », vos données vont véritablement s'insérer dans une table. À la consultation, votre serveur va récupérer les données et les retourner sous forme de page web. Si vous supprimez quelque chose, vous n'allez pas le retrouver à la prochaine consultation. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces quatre opérations, je ne les invente pas, je ne fais pas exprès d'insister dessus. C'est tout simplement des opérations qui reviennent à chaque fois que vous allez gérer une table sur une base de données. Toutes les tables sont censées avoir au minimum ces quatre opérations qui sont l'insertion, la lecture, la mise à jour, la suppression. Alors, on parle aussi de create, read, update, delete. Alors, le diminutif dont vous allez entendre parler très souvent quand vous faites des applications, on parle de CRUD. C-R-U-D, CRUD. OK? Donc, je vous laisse des références qui peuvent vous aider à approfondir vos connaissances en l'utilisation de PHP avec MySQL. Vous avez le WTOR Schools et vous avez l'incontournable PHP.net. Alors, on a fini, on a terminé notre carte, on a exploré, on a fait le tour. Ce qui nous reste à faire, c'est probablement des études de cas pour les 2 semaines qui nous restent. Donc, il nous reste 2 semaines avant les examens. On va essayer de les exploiter pour d'abord finir les TP qui nous restent et faire quelques études de cas. On va essayer de construire une véritable application. On va appliquer tout ce que nous avons appris. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais publier le support de cours comme d'habitude sur Google Classroom. S'il n'y a pas de questions, on passe rapidement au TP PHP.